7 octobre, c'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense, absolument. Oui, absolument. Ben oui, mais si tu étais gazaoui, tu l'aurais fait. Et moi aussi. Et n'importe qui l'aurait fait. Le cessez-le-feu à Gaza, vous y croyez? Une fois qu'ils auront tué tout le monde. Les gens qui se défendent sont considérés comme les coupables. C'est scandaleux. Il y a eu le 7 octobre. C'est le contexte, ça. T'as c'est pas l'histoire de, t'as pas les 60 ans qui s'est passé avant. En France, c'est incroyable. On est une colonie israélienne. Hein. Je ne confonds pas la violence de celui qui se défend avec la violence de l'agresseur. Terroriste, c'est le nom que donnent les dominants aux dominés qui se révoltent. Quand une armée jusqu'aux dents avec des armes de guerre, massacre une population désarmée, c'est pas une guerre. La tuerie. Sur Gaza, quel est votre regard sur l'évolution de ce conflit? Est-ce que vous attendiez à ce que ça dure aussi longtemps? Ce qui est traumatisant, c'est la complicité de tous les gouvernements du monde, et de tous les politiciens, et de beaucoup d'intellectuels, quoi. C'est incroyable qu'on accepte cette tuerie. C'est incroyable qu'on accepte cette tuerie. De quelle tuerie vous parlez, pour être bien de la tuerie, précis? c'est le massacre de la population de Gaza par l'armée israélienne. La tuerie. Quand une armée jusqu'aux dents avec des armes de guerre, massacre une population désarmée, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre. C'est une saloperie. Il y a une volonté qui est affichée par les gouvernants israéliens. Il y a une opposition au massacre israélien à Gaza, beaucoup plus forte en Israël qu'en France. En France, c'est incroyable, on est une colonie israélienne. Hein. C'est incroyable qu'il y ait aussi peu de résistance. C'est scandaleux. Il y a, comment il s'appelle? C'est Émeric Caron Émeric Caron, comment il s'appelle? Oui, c'est lui qui proteste bien contre les massacres de Gaza en disant mais vous êtes complices, enfin arrêtez de vous taire. Arrêtez de vous taire, c'est fou que nous laissions faire. Qu'est-ce que vous pensez justement de sans s'y opposer, la position de la France dans ce conflit? Mais c'est pas bien, c'est scandaleux, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout de laisser faire. Et alors, d'aller faire la guerre contre la Russie et de laisser faire le massacre à Gaza, enfin, je veux dire, c'est nos valeurs, ça, mais c'est une blague. Enfin, moi, Le cessez-le-feu à Gaza, vous y croyez? Une fois qu'ils auront tué tout le monde. Enfin, c'est pas que j'y crois ou pas, moi, je suis pas devin. Ce qui a déjà eu lieu est un scandale absolu. Là, les gens qui se défendent sont considérés comme les coupables. Je rappelle que il y avait quand même eu aussi un peu le contexte. Il y a eu le 7 octobre. C'est le contexte, ça? T'as pas l'histoire t'as pas les 60 ans qui s'est passé avant? Bien entendu, mais je vous donne la position aussi d'Israël. Oui. C'était de se défendre après ce qui s'était passé le 7 octobre. Tu veux que je te dise l'image que ça m'évoque? Le coup de force du 7 octobre, avec la mise en contexte, c'est le coup de force, oui, c'est un coup de force. Les gens du Hamas... Un acte terroriste, on est d'accord. Terroriste. Terroriste, c'est le nom que les Allemands donnaient aux résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Terroriste, c'est le nom que donnent les dominants aux dominés qui se révoltent. Je ne confonds pas la violence de celui qui se défend avec la violence de l'agresseur. Je ne confonds pas la violence de l'agresseur et de celui qui se défend. En l'occurrence, c'est les Palestiniens qui se défendent. Et il y a une légitime défense. Il y a une légitime défense. On ne peut pas se contenter, en guise de contexte, de rappeler le moment où la victime s'est défendue. Ça, c'est une escroquerie intellectuelle majeure. Bon, le 7 octobre, c'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense, absolument. Oui, absolument. Ben oui, mais si tu étais gazaoui, tu l'aurais fait. Et moi aussi. Et n'importe qui l'aurait fait. Si on était depuis 60 ans martyrisés, pour comprendre la violence, l'iniquité, le racisme éhonté de l'occupation israélienne depuis le début. Et eux-mêmes ont été terroristes. Hein. Tous les membres du gouvernement israélien. Mais vous savez qu'en employant ces termes, il y en a beaucoup qui vont dire vous faites l'apologie du terrorisme. Vous leur répondez quoi? Mais ce terroriste, qui est est-ce que les résistants... Le Hamas, pour vous, c'est un mouvement terroriste? Non. Enfin, terroriste, ça dépend ce que vous voulez dire, quoi. Hein. Pour moi, les gouvernements du monde entier sont terroristes. Terroriste, c'est qui fait peur. Terroriste, c'est qui sème la terreur pour obtenir la docilité. Donc, terroriste, pour moi, c'est la méthode de la mafia, d'abord, la mafia historique. La mafia qui assassine la moitié de la famille devant l'autre moitié et qui ensuite, sur la moitié survivante, se présente comme le protecteur. Le défenseur, le protecteur, en échange de la docilité. Ça, c'est la méthode de la mafia et c'est la méthode de tous les gouvernements du monde.